Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. J'ai décidé de vous montrer quelques derniers achats que j'ai fait chez Action, que je ne vais pas vous montrer dans une vidéo haul spécifique, puisque il n'y a pas grand chose en fait, donc je pense que c'est pas très intéressant. Et puis j'avais envie de vous prendre un petit peu pour discuter, voilà, pour parler avec vous. J'ai pas vraiment le temps en ce moment de tourner des vidéos. Et ça m'ennuie déjà. Et du coup je voulais faire un vlog, comme ça je me suis dit on va discuter un peu de manière informelle on va dire. Et puis voilà, je vais vous montrer un peu de choses sur le colo, des choses comme ça, voilà. Donc là je vous ai mis devant une nouvelle boîte que j'ai achetée chez Action. Donc ce n'est pas très très joli. Alors je sais pas si vous allez bien la voir, je vais essayer de vous montrer avec la perche. Donc c'est une boîte qui est comme ceci, voilà, noire, en carton, que j'ai monté toute seule. Je l'ai payé 2 € je crois chez Action, 1,99 € il me semble. Je sais pas si elle allait être bien, en fait elle est super bien. Elle est très grande et tout, bon elle est déjà pleine, hein, je vous avoue, avec tout le matériel que j'ai à ranger. Et en fait dedans j'ai rangé tous les trucs que j'utilise, on va dire récemment, les derniers achats et les trucs que j'utilise régulièrement pour le colo, voilà. Donc du coup dedans il y a aussi ce que j'ai acheté chez Action et que je n'ai pas testé encore pour certaines choses, voilà. J'ai vraiment pas le temps en ce moment, c'est incroyable, donc bon, bref. Du coup je vais vous montrer ça vite fait, voilà, je me dis que ça peut peut-être vous intéresser. Donc j'ouvre la boîte, à l'intérieur, hop, je vous rapproche, vous avez du coup mon Twilight Garden de Maria Troll au-dessus, qui n'est pas du tout le livre avec lequel je colorie en ce moment. J'essaie de vous réduire un peu. Oui, c'est mieux. Non, bon, on pourra pas faire mieux. Bref, du coup, voilà ce qu'il y a dedans. Et en fait, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Action. Donc, juste à côté, j'ai acheté des Beauty Blender, donc comme ceci, chez Action. Voilà, donc Max & More. Je sais pas pourquoi je vous dis la marque. C'est l'habitude de faire des vidéos beauté, je pense. Oui, parce que si vous ne le savez pas, j'ai aussi une chaîne beauté. Je fais pas du tout de pub, hein, d'ailleurs, la chaîne beauté ne marche pas du tout. Mais ouais, voilà, donc du coup, je suis habituée à faire des vidéos beauté, donc c'est pour ça que je vous dis la marque, mais bon, on s'en fiche complètement ici. Donc voilà, j'ai acheté ces lots de Beauty Blender, de mousse chez Action. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour utiliser avec du pan pastel, ou même avec des encres. Je me dis qu'avec des encres, ça peut être pas mal. Je n'ai pas encore essayé. Vous voyez, il y en a 6 comme ça qui sont plats. J'ai 5 ronds comme ça. J'ai 2 Beauty Blender, un grand et un petit. Et là, j'ai l'espèce de triangle en forme de mousse. Donc j'ai encore rien testé du tout. Je n'ai même pas ouvert le paquet. Vous voyez, il est tout neuf, hein. Tout neuf. Mais ouais, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Voilà, bref. C'était, je crois que c'était à moins de 2 €, 1,29 €, quelque chose comme ça. Je me suis dit, bon, c'est pas cher, allons-y. Ouais, le problème de Action, c'est ça. C'est pas cher, allons-y. Je vais tourner ma boîte. Ce sera plus simple. Du coup, j'ai pris chez Action des washi tape aussi. Alors, j'en ai plein qui sont très jolis que mon copain m'avait acheté pour mon anniversaire il y a quelques temps. Mais je les utilise juste pour décorer mon bullet. Ceux-là, en fait, alors j'aime beaucoup celui-ci et celui-ci, hein, mais celui-là, je le trouve très moche. Et en fait, je l'ai pris... alors, d'une part pour masquer, on va dire, la page d'un colo, c'est-à-dire que quand je fais un coloriage, un fond, etc., et que je veux pas abîmer la page qui est à côté, je me suis dit que ça pourrait être sympa, parce que c'est vrai que je pense pas à utiliser ce genre de choses, et à chaque fois il y a des catastrophes, donc bon, voilà. Donc du coup j'ai pris ça pour ça, surtout celui-ci, et puis ces deux-là, je les aimais bien, je me suis dit oh c'est mignon, ça va pour le bullet, bon bref, j'ai un peu craqué, c'était moins d'1 €, donc bon, voilà, c'était pas cher, la fameuse excuse. J'ai pris ça, j'ai pris quoi d'autre, je sais plus du tout. Ah oui, j'ai pris ça. J'ai pris un lot de 3... comment ça s'appelle? Pinceau à réservoir d'eau, on va y arriver. Format voyage. Voilà, c'était pareil, c'était 1 € et quelques, je crois. Il y a 3 tailles, ouais. 1 mm, 2 mm et 3 mm. Donc, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas du tout ouvert, je n'ai pas du tout essayé. Bon, c'est un peu petit, mais bon, je m'en fiche un peu, hein, c'est pas très grave. C'est juste pour tester d'autres pinceaux à réservoir d'eau que... celui de chez Derwent que j'utilise tout le temps, que j'adore hein, d'ailleurs, mais voilà, donc je me suis dit bon on va tester celui-là, voilà. J'avoue j'ai hésité, je me suis dit est-ce que je veux vraiment l'utiliser, je me suis dit oh c'est pas cher. Voilà, donc du coup je l'ai pris, mais on verra, j'essaierai, pourquoi pas. Et dernière chose que j'ai prise chez Action, ce sont des chaque marqueurs. Alors oui j'en achète à chaque fois maintenant, c'est le deuxième pack que j'achète. Et en fait j'ai voulu prendre le blanc parce que je ne sais plus qui
Voilà, encore une vidéo très précise. Je ne sais plus qui disait dans sa vidéo que le blanc des chaque marqueur était encore mieux que les Uniball, les signaux Uniball ou les Pentel, machin, hybride, bref, je sais plus le nom, blanc. Et je me suis dit, bah, ça coûte pas cher, il y a 5 couleurs, bah, prenons le pack, hein, on verra bien. Donc j'ai spécifiquement cherché le pack où il y avait le blanc. Je sais pas s'il est dans un autre pack, en tout cas il était dans celui-là. Je me suis dit au pire rouge, rose, bon, j'utiliserai facilement vu que je fais pas mal de colos avec des fleurs. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, voilà, je sais pas ce que vous l'avez remarqué. Alors j'aurais pu essayer de l'ouvrir effectivement ici, mais il était déjà comme ça. Donc bah, on verra bien ce que ça donne, mais j'ai déjà essayé les chalets marqueurs sur un colo et c'est vrai qu'il marque bien. Oui, il marque bien et il masque bien les lignes, donc écoutez, c'est plutôt cool. Voilà, c'était assez soft ce que j'ai pris chez Action, c'est pour ça que je vous fais pas de vidéo haul à part entière. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais vous dire aussi que je n'ai pas trouvé les aquarelles nacrées. D'ailleurs c'est assez drôle parce que la première fois que j'ai été chez Action, j'ai vu ces aquarelles nacrées, je me suis dit c'est quoi ce truc? On dirait de la peinture pour enfants. Et je me suis dit mais personne n'en parle, ça doit être nul, je vais pas les prendre. Et une semaine après, j'ai commencé à voir des vidéos de Johanna Colo, puis d'autres vidéos de d'autres youtubeuses. Et bon, bref, tout le monde adore ces aquarelles nacrées, enfin métallisées d'ailleurs pour le coup. La grosse palette de 48, hein, je parle de celle-là. Et bref, je me suis dit, bah mince, finalement j'aurais dû la prendre, a priori elle est bien. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, il y en avait plein, quand je retournerai chez Action, je la prendrai, puis voilà, puis bon, bah, je suis revenue chez Action et forcément, il n'y en avait plus du tout. Chez Action, quand j'y étais la dernière fois, il y avait un rayonnage de peinture acrylique qui était assez impressionnant. J'ai rarement vu autant chez Action d'ailleurs, donc je me suis dit, bon. Alors si vous faites de la peinture acrylique ou que vous débutez, franchement c'est intéressant parce que les prix sont vraiment pas chers quoi. Mais moi qui ai déjà pas mal de peinture acrylique que j'avais acheté à l'époque quand je faisais de la peinture, de très bonne qualité puisque j'ai que de la Liquitex je crois. Bon je suis pas spécialement tentée par la peinture de chez Action. Pour vous dire j'ai toujours pas testé celle qu'on m'a offert à Noël là, celle-ci je vous la remontre. La Pearl Paint. J'avoue que l'acrylique je suis pas spécialement tentée sur les colos. En fait j'en ai fait pendant tellement longtemps, j'allais dire, peut-être pas exagérer. J'en ai fait pendant un petit moment et du coup j'ai pas tellement envie de réutiliser la peinture acrylique en fait pour les colos. Donc bon. Du coup voilà, c'est pas très joli là ce que je vous montre d'ailleurs. Je vais vous montrer le Twilight Garden, ce sera plus joli. Hop, voilà. C'est quand même beaucoup plus beau à regarder que de regarder un carton fermé. Donc ouais, bon ça va pas être une vidéo ouf hein, de toute manière, je pense que vous l'aurez compris. Voilà, donc du coup chez Action ce que j'ai pris, voilà je voulais vous montrer rapidement, donc c'était rapidou. J'ai aussi acheté, mais je les ai pas à côté de moi, donc je pense que je vous les montrerai peut-être dans un autre rush, des crayons aquarellables, je crois que c'est de chez Faber-Castell, si je dis pas de bêtises, que j'avais vu sur la chaîne de Johanna Colo, encore une fois, des crayons aquarellables pastel, ouais, de couleur pastel, je me suis dit que c'était intéressant. On voit pas ça souvent. Donc je les ai pris et comme les premiers que j'avais pris là, les Staedtler, je les avais trouvés vraiment trop bien. Je me suis dit que bah, ça allait être une qualité peut-être aussi bien. J'avoue je suis un petit peu déçue. Pour l'instant j'ai juste fait un petit nuancier rapide. Je les ai pas testés dans un colo mais ouais j'avoue que je vois pas trop la différence une fois aquarellé quoi. Bon, on verra peut-être que sur un papier plus approprié ça fonctionnera mieux et ça me plaira plus. Je ne sais pas. Voilà, voilà. Mais ça, je vous montrerai, je pense, dans un autre rush. Que là, bon, je les ai pas du tout pris à côté de moi. J'ai pas du tout pensé, en fait. Donc, j'improvise ce vlog, hein, clairement. J'improvise. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous dire aussi... donc, oui, que j'ai pas le temps de faire des vidéos, ça, vous l'avez compris. Je sais, c'est surtout que je ne sais pas trop quoi vous faire comme vidéo. J'aime bien faire des tags, mais là, le dernier tag qui passe, c'est celui sur Anna Carlzone. Donc... en soutien à Anna Carlzone, ce que je trouve qui est une super idée. Donc c'est Camille Coloriage qui l'a créé si vous ne l'avez pas vu. Je vous invite à le faire d'ailleurs hein, si vous avez des livres d'Anna Carlzone. Alors moi je ne le fais pas ce tag parce que je ne vois pas l'utilité de le faire quand on n'a qu'un seul livre. Je trouve ça un peu ridicule en fait. Donc du coup je ne fais pas ce tag. J'hésite à le faire d'ailleurs peut-être en vlog rapidement, pourquoi pas. Ça peut être sympa mais honnêtement j'ai pas grand chose à dire donc c'est un peu
voilà, c'est un peu un contenu un peu creux. C'est pour ça que je voulais pas fait. Ouais, et puis je voulais vous faire à un moment donné aussi, je crois que je vous en avais parlé, le quiz de Zazou. Ouais, c'était un quiz que je crois qu'elle avait fait Zazou ou un tag, je sais plus. Il y a un petit moment, hein, déjà, ça date déjà d'il y a quelques semaines, voire mois d'ailleurs maintenant. Et j'avais hésité à vous le faire, ce quiz, mais c'est vrai que c'est pas les vidéos qui vous intéressent le plus, j'ai remarqué sur la chaîne. Donc j'ai pas envie de vous infliger entre guillemets ce genre de vidéos, même si moi j'adore les regarder et j'adore les faire. Ouais, c'est peut-être pas le truc qui me plaît le plus. Bon après, chacun ses goûts et je peux concevoir que ça plaise pas à tout le monde. Mais du coup, ouais, je sais pas trop quoi vous faire comme vidéo. Et en plus, j'ai pas le temps de filmer, donc bon. Il y a beaucoup de choses compliquées en ce moment, on va dire. Ouais, et bah du coup, je me demandais pour celles qui regardent mes vidéos assez régulièrement et qui commentent. D'ailleurs, je vous remercie, c'est toujours super gentil d'avoir vos commentaires. Je voulais vous demander du coup, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne? En sachant que je me sens pas trop de faire des tutos coloriage parce que bon, honnêtement je colorie pas depuis très longtemps au crayon de couleur et j'ai pas une expertise incroyable, hein. Honnêtement je m'inspire beaucoup de ce que je vois déjà sur internet, même si je suis pas beaucoup de tutos, j'en suis quand même pas mal pour les éléments que je connais pas, donc j'ai pas vraiment une technique particulière à moi. Donc je pense pas que j'ai quelque chose à vous apporter de très intéressant. Il y a tellement de choses, de tutos qui sont très bien faits, très bien expliqués sur internet. Enfin, moi je me sens pas de vous faire quelque chose pour vous montrer, voilà. Après, si vous avez envie de voir des choses, comment je réalise, etc., pourquoi pas. Mais ouais, c'est un peu compliqué. J'avais envie de vous faire d'un color and chat la dernière fois. Le souci avec le color and chat, c'est qu'en fait, moi je filme, bah là je filme dans mon bureau de soir, donc la lumière est pas top. Et le seul endroit où je peux filmer et mettre ma perche, parce que là mon bureau est beaucoup trop petit en fait, hein, pour que je puisse installer tout mon matériel et filmer convenablement. En fait, le seul endroit où je peux filmer chez moi, c'est dans mon salon, dans ma salle à manger, sur la table de ma salle. Sauf que bah, je ne vis pas seule et j'ai pas tellement envie de filmer avec des gens qui m'entendent autour, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'ai pas trop envie que mon copain m'entende faire un color and chat. Enfin, il va trouver ça chelou, je pense. Ouais, je sais pas, ça me gêne, donc du coup, bah, je peux pas trop faire ce genre de vidéo parce que bah, il est en télétravail à 100%. Et voilà, en fait, il n'est pas souvent absent de la maison. Je suis plus absente que lui, on va dire. Donc, du coup, il est toujours plus ou moins là et je me vois pas lui dire, écoute, va faire un tour ailleurs, faut que je filme. Donc, ouais, du coup, c'est compliqué. Je peux pas vous faire de color and chat. Donc, peut-être un jour, hein. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas possible. Et c'est vrai qu'en dehors de ça, je sais pas trop quoi vous faire comme vidéo. Voilà, les présentations de bouquins, bah, j'en achète très peu. Je vous ai présenté le dernier que j'avais acheté dans un vlog d'ailleurs, le Fairy Miracles de Clara Markova. Mais bah, après les présentations de bouquins, il y en a déjà beaucoup également sur internet et moi je suis pas trop du genre à acheter les dernières nouveautés. Voilà, quand j'achète un bouquin, c'est souvent un bouquin qu'on a déjà vu un petit peu partout et il y a déjà plein de présentations, donc bon, c'est pas non plus les vidéos les plus intéressantes à mon sens à faire. Mais ouais, du coup, je m'interroge un peu sur quelle vidéo vous faire. Voilà, c'est un peu ma question. Voilà, donc si vous avez des idées ou des choses que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me dire. Je ne sais pas. Bah, je profite également de cette vidéo pour remercier bah, tous les abonnés aussi, puisque j'en ai eu quand même pas mal l'année dernière. J'ai commencé ma chaîne enfin j'ai recommencé, on va dire. J'ai repris ma chaîne en main début 2021, je crois que c'était en février ou mars, je crois, quelque chose comme ça. Et ouais, ça m'a fait super plaisir parce que bah, je suis partie de 150 abonnés et là j'ai terminé l'année à 400 quoi. Donc là je suis à 400 et quelques, je sais plus exactement combien. Donc voilà, merci beaucoup pour vos abonnements, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, après moi j'ai pas une grosse communauté. Sur Instagram par exemple, je n'ai pas de communauté, je ne suis pas très suivie, donc c'est très très compliqué pour moi d'avoir de la visibilité. Donc le fait que j'ai 400 abonnés, c'est déjà énorme. Alors après, c'est vrai que ça stagne depuis quelques mois. J'avoue que bon, il y a eu un moment où ça montait tous les jours, et puis là, ça fait genre 2 mois, je sais pas, où ça stagne beaucoup, voire même je perds des abonnés. Donc bon, c'est pour ça que je me dis qu'il faut que je me renouvelle aussi au niveau des vidéos. Peut-être que ce que je vous propose ne vous intéresse pas plus, je ne sais pas. Enfin bref, je me pose beaucoup de questions en ce moment, voilà.
Et autant je suis super contente que vous soyez 400 à me suivre entre guillemets, parce que je sais bien qu'il n'y a pas 400 personnes qui regardent les vidéos. Autant bah, je me pose aussi la question des personnes qui se désabonnent, ou pourquoi ça ralentit en ce moment, enfin est-ce que mon contenu est moins intéressant, enfin je sais pas. Voilà. Donc du coup beaucoup de questions sur les vidéos que je peux vous apporter, enfin ce que je peux vous apporter en vidéo plutôt. Et puis ouais, je ne sais pas comment vous intéresser davantage, on va dire, ouais. Mais ouais, c'est vrai que c'est compliqué parce que des fois je poste des vidéos, j'ai pas beaucoup de retours, etc. Bon, je sais pas si ça vous plaît ou pas. Et ouais, j'ai pas une grosse communauté de base, je suis pas connue du tout. Donc du coup, ouais, j'ai un peu de mal des fois quand je vois des filles qui se lancent sur YouTube et qui ont 300 abonnés d'un coup en une semaine, alors que toi t'as galéré pendant un an ou 2 ans pour avoir ça. Tu te dis bon bah c'est voilà, je vais pas dire que c'est frustrant, si c'est un peu frustrant, ouais, c'est un peu frustrant. Après, bah voilà, les filles, elles ont une telle communauté, c'est quand même beaucoup plus facile de fidéliser, on va dire, quand on est déjà connu sur Instagram. Moi, sur Instagram, j'ai 60 abonnés, quoi. Donc, bon, je vais rien fidéliser du tout sur YouTube, donc, ouais. Mais ouais, du coup, bah, ouais, des fois, je sais pas trop, voilà, je sais pas trop ce qui vous plaît. Et puis quand je vois des désabonnements, quand je sors des nouvelles vidéos, je fais bon. C'est pas très encourageant, quoi. Mais bon, comme qui dirait, il faut mieux avoir peu d'abonnés ou des désabonnements plutôt que des commentaires de haineux ou de haters sous ces vidéos. Donc je me plains pas parce que là, pour le coup, j'en ai pas tellement. Les seuls commentaires un peu négatifs que j'ai eu jusque là, c'est que je parlais trop quand je présentais mes achats. Je me suis dit, bah dis donc, si je parle trop sur une vidéo de 20 minutes, faut pas que tu regardes d'autres vidéos de certaines youtubeuses qui font des vidéos d'1 heure ou 1 heure et demie. Parce que là, ma cocotte, voilà, tu vas être servie. Mais bon, à part ce genre de critique qui n'amène pas à grand chose, hein, clairement, j'ai pas eu trop de choses négatives pour l'instant. Donc pour l'instant, je touche du bois. Parce que sur mon autre chaîne YouTube, j'ai déjà eu des commentaires désagréables gratuits, quoi. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Tant mieux. Donc je suis assez contente. Voilà. Donc du coup, bah, n'hésitez pas à me dire, hein, pour celles qui me regardent régulièrement, hein, merci à vous encore d'ailleurs, bah, ce qui vous intéresse, ce que vous aimez dans mes vidéos. Voilà. Ça m'aidera à axer un peu mon contenu, on va dire, et puis peut-être vous proposer d'autres choses. Voilà. Donc je vais vous laisser là pour ce petit rush, et puis bah on se retrouvera un peu plus tard. Hello, je vous retrouve dans un nouveau rush. Donc vous l'aurez compris, on va parler de Anna Carlzone. J'ai décidé de vous faire en fait le tag de Camille Coloriage, le tag Anna Carlzone. Je voulais pas le faire en vidéo spécifique parce que, bah, comme vous pouvez le voir, voici ma collection d'Anna Carlzone. Elle est assez restreinte, donc du coup, voilà, je voulais pas faire une vidéo vraiment spécifique rien qu'à ça parce que ça aurait pas été très intéressant à regarder, très honnêtement. Mais après, c'est vrai qu'il me plaît beaucoup ce tag, j'aime beaucoup le regarder, donc je me suis dit on va le faire rapidement, on va dire, en vlog, c'est l'occasion. Donc bah c'est parti, il y a 15 questions. Alors, première question, combien de temps après que tu aies commencé le coloriage as-tu succombé à Anna Carlzone? Alors moi j'ai commencé le coloriage en 2014, et à l'époque il n'y avait pas Anna Carlzone, enfin, en tout cas elle sortait pas encore de livre, du moins pas que je sache, en tout cas il me semble que le Daydream il date de 2016, peut-être, je suis pas certaine, hein. Et moi je ne connaissais pas du tout en fait puisque j'achetais que mes livres de coloriage en grande surface. Donc du coup bah Anna Carlzone je pense que c'est pas arrivé en France tout de suite quoi. Ça n'a pas dû être commercialisé tout de suite donc je sais pas du tout quand. Dans tous les cas, quand j'ai succombé bah, l'année dernière du coup puisque voilà c'est l'année dernière que j'ai acheté mon premier livre d'Anna Carlzone. Donc du coup, bah, on peut dire que j'ai mis 7 ans à avoir commencé le colo. Ça paraît long comme ça, hein, mais bon, bref. Question numéro 2. Quel est ton premier livre d'elle et pourquoi? Et le dernier. Alors, mon premier véritable livre, donc ça ce sont des cartes postales, hein, c'est celui-ci. Voilà, Tales of the Forest Kingdom. Et c'est également le dernier puisque je n'en ai pas d'autres. Après, sinon, si on compte les cartes postales comme un livre, entre guillemets, bah, j'ai d'abord acheté les cartes postales, puis j'ai acheté le livre. Combien de livres possèdes-tu de cette illustratrice?
Voilà. Un seul livre et des cartes postales, donc un ou deux selon la police. 4. Arriverais-tu à faire un ordre de préférence du moins précis à ton préféré et pourquoi? Alors, bah, c'est pas très compliqué. Donc, oui, le préféré, c'est le Forest Kingdom. De toute façon, j'achète que celui que je préfère. Voilà, donc c'est pas très très compliqué. Pour le coup, moi, je suis pas très fan en fait de ces autres livres. C'est pour ça que je n'ai acheté que celui-ci. Pour le moment, je précise. Mais tous les livres qu'elle a fait avant les Tales from, donc Tales from the Midnight Masquerade, Tales from the Forest Kingdom, Tales from the Witch's Cottage et Tales from the City Among the Stars. Je crois que c'est ça le dernier titre. Je les trouve assez différents, on va dire, de tout ce qu'elle a pu faire avant. Alors j'ai pas encore vu le quatrième, la Tales Among the Stars. Celui-là je l'ai pas encore vu du coup, ce qui n'est pas encore sorti. Je crois qu'il sort fin mars, si je dis pas de bêtises, en Suède. Mais en tout cas, les trois qu'elle a sortis pour l'instant dans cette collection-là, je les trouve beaucoup plus aboutis et ils me plaisent beaucoup plus que tout ce qu'elle a pu faire avant. Très honnêtement, avant, je pense pas que j'aurais acheté le livre parce que bah, c'est pas trop mon style en fait d'illustration. Donc voilà. Je vais pas trop développer parce que je pense qu'il y a des choses que je vais redire après. Ensuite, question numéro 5. Vas-tu succomber à d'autres futurs livres d'elle? Voilà, donc du coup, je vais un peu compléter ce que j'étais en train de dire. Donc, je ne pense pas acheter tout ce qu'elle a sorti avant les livres sur les contes, du coup, puisque c'est pas trop mon univers. Alors, c'est pas que j'aime pas ce qu'elle fait, mais ça me parle pas trop. Il y a beaucoup de portraits déjà. Moi, les portraits, c'est pas mon fort. Après, c'est pas des choses qui me plaisent dans certaines illustrations. Alors, je vais pas dire que je n'aime rien, parce que ce n'est pas le vrai non plus. Mais il y a quand même beaucoup de choses que je n'apprécie pas trop. Genre, il y a beaucoup d'oiseaux, c'est pas trop mon truc. Les insectes, les bijoux, tout ça, c'est pas trop mon délire. Donc, après, les animaux, j'aime bien, mais je sais pas faire les poils, donc j'ose pas acheter des livres comme ça. Donc, du coup, ça fait beaucoup de limites. Et ce qui fait que bah, c'est pour ça que ça m'intéresse pas plus que ça, en fait, ces anciens livres. Alors que celui-ci, par exemple, moi j'adore parce que bah, c'est la forêt c'est tout ce que j'aime. Moi j'adore colorier tout ce qui est végétal et forcément celui-ci j'accroche pas mal. Celui des sorcières, je le trouve plutôt pas mal aussi. En fait j'aime beaucoup le premier tiers du livre, on va dire, les 20 premières pages, on va dire, les 20 premiers colos, je les adore, je les trouve super jolis, etc. Et après j'aime moins, il y en a que j'aime pas du tout du tout. Il y a des pages avec des doodles ou des choses comme ça, des trucs que j'apprécie vraiment pas. Mais globalement, je le trouve quand même mieux que les anciens, même si j'aime pas tout. Si je devais acheter un autre livre d'elle, je pense que ce serait probablement le Tales from the Midnight Masquerade. Il y a certes pas mal de personnages, de portraits, de vêtements, et c'est vrai que je suis pas hyper à l'aise avec ça, mais je sais pas, j'aime bien en fait ce livre. J'aime bien l'univers en fait qu'il y a dans ce livre-là. Et c'est vrai que ouais, si je devais en prendre un deuxième, je pense que ce serait certainement celui-ci. Ensuite, question 6. Quel a été ton premier colo et pourquoi celui-ci? Alors, si c'est dans un livre, j'en ai fait qu'un dans le Tales from the Forest Kingdom. Donc, je ne vais pas vous montrer celui-là. Le tout premier colo que j'ai fait, c'est une carte postale. Alors, je vais vous le montrer. Puisque c'est quand même le but de la vidéo. Hein. Si c'est pour pas vous montrer ce que je fais, ça n'a pas grand intérêt. Alors, j'ai laissé toutes les cartes postales, en fait, dans le livre, j'allais dire. Dans le recueil. Hop, comme ça, je sais exactement où j'en suis dans mon tracker. Donc voilà, c'est la toute première que j'ai fait, donc le tout premier colo, c'est celui-ci. Voilà, c'est un portrait. Donc dans les cartes postales du Seasons. Voilà, donc bah écoutez, je l'aime plutôt bien. C'est vraiment une carte postale que j'aime bien. D'ailleurs, vous aurez pu le voir dans ma vidéo, parce que je vous présente mes 5 colos préférés de 2021. Et c'est vrai que j'ai mis celui-ci dedans. Parce que franchement, je trouve que pour un portrait, c'est pas trop mal. Alors certes, maintenant, effectivement, je laisserai pas les traits, je pense, ici. Du visage, mais honnêtement je trouve que c'est pas trop mal pour une première fois. Franchement j'ai fait des portraits après qui étaient moins bien que celui-là, je trouve, donc j'en suis pas mécontente, honnêtement j'en suis pas mécontente. Pourquoi j'ai choisi ce premier colo là? Parce que bah, c'est un portrait et que je me suis dit qu'il y avait quand même des portraits dans le livre et je voulais essayer d'abord voir si j'arrivais à faire des portraits et si ça pouvait me plaire. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par celui-là, je voulais vraiment changer un petit peu d'univers. Et quand j'ai pris les cartes postales, en fait, c'était dans l'optique d'acheter ce livre-là, parce que j'avais déjà vu des previews de ce livre. En fait, ça, je l'ai acheté en juillet, je crois, et le livre devait sortir en août. Donc j'avais à peu près un mois, on va dire, entre les deux, pour me décider si j'aimais ou pas.
Et je me suis dit, si j'apprécie l'univers via les cartes postales, je prendrai le livre un mois après. Donc j'ai apprécié puisque j'ai acheté le livre, qui est d'ailleurs arrivé qu'en octobre, où il y a eu pas mal de problèmes avec les précommandes sur Amazon, mais bon, bref, peu importe. Et ouais, du coup, ouais, je me suis décidée en fait, grâce aux cartes postales. Voilà, beaucoup d'explications. Du coup, on est à la question 7. Coloris-tu du Anna Carlzone à chaque mois? Pas du tout, non, pas du tout, parce que pour moi, Anna Carlzone, c'est un peu comme Clara Markova, ce sont des coloriages qui sont très longs et assez minutieux, et moi, il me faut bien 2 semaines pour faire un coloriage. Alors, pas dans les cartes postales, c'est plus une semaine parce que c'est un plus petit format, vous voyez, mais par contre, là, celui que j'ai fait, il m'a fallu quasiment 2 semaines, donc c'est extrêmement long, voilà, ça me demande pas mal de réflexion. Et c'est vrai que du coup, je suis en train de réfléchir à ce que je vais dire. Ouais, du coup, ouais, je galère un peu en fait sur les illustrations d'Anna Carlzone, comme il y a beaucoup d'informations, beaucoup de détails. Du coup, ouais, c'est assez long. Et en fait, je fais des colos d'elle, on va dire, environ tous les 2-3 mois, un peu comme Clara Markova, parce que sur un mois, je ne ferais que ça en fait. Si je faisais chaque mois du Clara Markova ou du Anna Carlzone, je passerais le mois à faire ça, quoi. Donc moi j'ai pas envie de me dégoûter non plus, donc j'en fais à peu près tous les 2-3 mois on va dire. Ensuite, question 8, suis-tu un challenge lié à des livres et lequel? Alors pas du tout, puisque je n'ai pas les livres dans lesquels sont les challenges, donc de toute façon vous pouvez le voir, hein. Voilà. Question 9, quel type d'illustration préfères-tu? Portrait, scène, objet, fleurs? Alors, sans hésiter, tout ce qui est floral, bien sûr, puisque bah, moi j'adore les fleurs, donc forcément ça me parle. Bah, par exemple, là vous avez des fleurs, là j'ai adoré faire les branches, les feuilles avec les fleurs. Ça, c'est tout à fait le genre de truc que j'aime faire. Bon, l'oiseau un peu moins. Ça, bah ça, vous voyez, je ne l'ai pas encore fait bizarrement, mais ça j'adore. Ça, c'était mon préféré, c'est celui que je voulais faire en premier. Je me suis retenue. Je me suis dit non, ne choisis pas la facilité. Prends autre chose. Mais ouais, c'est typiquement le genre d'illustration que j'adore. Est-ce qu'il y en a d'autres dans le Seasons? Je ne suis pas sûre. Avec des fleurs. Je crois que c'est surtout celle-là que j'avais vue. Ah si, celle-là. Celle-là aussi, pareil, j'adore parce qu'il y a des fleurs. Voilà. J'aime aussi tout ce qui est un peu scène avec de la nature, bah, notamment dans le Forest Kingdom. Bah, il y a celle-ci, celle-là, j'adore. Ça, clairement, j'adore. Ça me fait un peu penser à Clara Markova aussi. Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime bien aussi. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. Bah, dès qu'il y a de la nature, de toute façon, j'aime. Hein. Donc, tout ce qui est nature, voilà. J'aime beaucoup. Alors, attendez. J'ai mon ordi qui se met en veille. C'est un peu relou, ça, du coup. J'aurais dû changer la veille de l'ordinateur. Je me lève 2 petites secondes. Oui, parce que je n'ai pas mon écran à côté. Donc, c'est bon. Donc, oui. Donc, j'en étais où? Voilà, donc... ouais, voilà pour ce que j'aime bien colorier. Donc, les illustrations, j'aime beaucoup. Tout ce qui est un peu nature, voilà, c'est vraiment les choses qui me plaisent. Et les illustrations que j'aime le moins, donc on va y arriver. Bah alors, j'en ai vu. Tout ce qui est avec des insectes, j'aime pas trop. Alors, attendez. Je crois qu'il y en a au début. Ah, ça j'aime pas des masses. C'est vraiment le genre de truc que j'aime pas. Ça, j'adore. Ça, pareil, j'aime pas. Insectes, tout ça, j'aime pas trop les insectes. J'aime pas trop les portraits parce que je sais pas les faire, mais sinon, je les trouve jolis. Celui-là, mais vraiment... Voilà, et j'aime pas trop les bijoux. Voilà, ça, les couronnes, c'est vraiment pas trop mon délire. Tout ce qui est bijoux, etc., j'aime pas tellement. Donc ça, pareil, avec des insectes, j'aime pas. Donc voilà. Et puis après, j'aime pas tellement ces oiseaux, en fait, qu'elle fait dans ses anciens livres. Là, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup dans celui-là. Les oiseaux, non, il y en a pas trop. Mais par exemple, dans le Seasons, là, vous en avez des exemples, je crois. Bon, il y a celui-là, mais celui-là, je l'ai un peu refait à ma sauce, du coup, ça passe. Mais ouais, les oiseaux, je suis pas très fan aussi. Et je sais que dans certains de ces bouquins, il y en a beaucoup. Là, vous voyez, ce genre d'oiseau comme ça, là. C'est pas trop mon délire. Voilà. Bah voilà, du coup, vous avez la réponse. Ensuite, question 10. Et donc, non, ça j'ai répondu. Question 11. Caches-tu les lignes? Et si oui, comment procèdes-tu? Eh bien, écoutez, non, je ne cache pas trop les lignes. En fait, ça dépend des coloriages. Il y a certains coloriages où je vais cacher des lignes, effectivement, mais avec des feutres Artistro. Je vais pas appliquer de la gouache ou du gesso, ou voilà, etc. Ça, c'est pas trop mon truc. J'ai du gesso, mais je m'en suis jamais servi, honnêtement. J'avais déjà testé, en fait, et j'ai pas trop aimé
la texture en fait. Le fait de colorier par-dessus, j'aime pas trop comment dire, la sensation que ça fait. Et pareil, la gouache, tout ça, ça me dit rien du tout. Donc du coup, je recouvre pas du tout mes lignes avec ça. Voilà, je recouvre uniquement avec du feutre Posca, Distro, etc. Je fais les contours, mais c'est tout. Et je le fais pas à chaque fois, ça dépend vraiment des colos, quoi. Question 12. Ton top 10... non, ton top 10 flop... si tu en as suffisamment, et ton top 10 préféré. Donc mes 10 colos que j'aime le moins et ceux que j'aime le plus. Alors, étant donné que j'ai fait un colo là-dedans, je ne compte pas la name page parce que c'est pas un vrai colo, et 7 là-dedans, j'en ai que 8. Du coup, j'en ai pas suffisamment. Du coup, on va compter au total. Du coup, je vais vous montrer celui que j'aime le moins et puis celui que j'aime le plus, on va dire. On va faire un peu comme ça. Celui que j'aime le moins, c'est assez simple. C'en est un qui est dans le carte postale du season. C'est le deuxième que j'ai fait. C'est celui-ci. Alors, le champignon, c'est mon tout premier champignon que j'ai fait. C'est le tout premier que j'avais fait. Le champignon, honnêtement, je l'aime bien. C'est pas le champignon qui me dérange, en fait, c'est les gouttes de pluie. Je les trouve vraiment mal faites. Je les ai ratées, en fait. J'ai voulu suivre un tuto. Et en fait, ça n'allait pas du tout, en fait, avec les gouttes que j'avais. Ça, ouais, c'est pas très joli. C'est pas du tout joli, en fait. C'est vraiment moche. J'aime pas du tout ces gouttes d'eau. Il y aurait pas les gouttes d'eau, honnêtement, je l'aimerais bien. Mais là, les gouttes d'eau, j'aime pas du tout. Et du coup, pour moi, ce serait mon plus gros flop, celui-ci. Celui que j'aime le moins. Après, les autres, je les adore pas spécialement, mais ça va, quoi. Ça passe. Celui-là, je l'aime pas spécifiquement parce que les ailes sont pas ouf. Mais ça passe, quoi. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc, j'ai fait celui-là que je vous ai montré que j'aime bien. Ensuite, j'ai réalisé celui-là. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Un de mes préférés. Celui-là aussi, je l'aime bien. Celui-là, d'ailleurs, pourrait être dans mes tops. D'ailleurs, c'est vrai que je l'aime bien. C'est vrai que je pense jamais à celui-là parce qu'il est relativement simple. Mais je suis quand même assez contente du travail que j'ai fait sur la chevelure, par exemple. Je le trouve très joli. Là, j'avais mis un peu de Glossy Accent. Je sais pas si ça se voit encore. C'est vrai que ça... Je sais pas si ça... on voit que ça brille. Je sais pas trop. J'essaie de vous faire... Ouais, voilà, là, on voit bien, ça brille. Ça, j'aime bien. C'est vrai que celui-là, je l'aime bien. Je l'aime bien, je l'aime bien. Donc voilà pour les colos. Et puis le dernier que j'ai dans le Forest Kingdom. Alors, je serais tentée de dire que c'est celui-ci. Mon préféré, parce que c'est mon vrai colo, enfin c'est une vraie page quoi, une vraie page entière, et j'ai passé pas mal de temps et je suis plutôt contente du résultat, même si j'aurais pu faire mieux pour certains aspects, mais je suis assez contente. J'ai changé un peu de couleur pour les champignons, parce que d'habitude je fais toujours marron ou rouge, etc., enfin des tons assez naturels. Là, violet, ça allait quand même un petit peu moins, donc je suis assez contente de celui-là. Donc ouais, je sais pas. J'ai pas vraiment de top préféré, mais bon, je dirais celui-ci parce que c'est un vrai colo. Voilà, on va dire c'est un vrai coloriage, c'est plus des cartes postales. Ensuite, question suivante. Montre-nous ton encours et si tu en as un actuellement ou ton prochain colo que tu souhaites faire. Alors je parle bizarrement parce qu'en fait l'ordi est un peu loin donc je déchiffre les mots. Sinon ça va, j'arrive à lire hein, quand même. Donc je disais... ton encours, j'en ai pas, j'ai terminé celui-ci, c'est le tout dernier que j'ai fait, que j'ai terminé il y a une semaine peut-être, ouais, au moment où je suis, ça doit faire une semaine que je l'ai terminé. Et le prochain que je vais faire, alors j'aime bien faire les livres dans l'ordre, donc normalement je devrais faire celui-là, mais je me sens pas trop d'attaque pour faire celui-ci tout de suite, surtout j'en ai vu passer des versions magnifiques, donc je pense pas que je fasse celui-là. Après je suis pas obligée de faire tous mes livres dans l'ordre, hein. Au bout d'un moment, si on veut être dans une... si on veut ne pas faire une panne colo, faut mieux pas faire ça. Donc je sais pas, j'ai pas d'idée. J'en ferai un dans ce livre-là, honnêtement, oui, je pense que je vais retourner dedans. Mais je sais pas du tout lequel. Je ne sais pas. Alors pas une double page, ça c'est sûr, parce que je suis pas prête encore pour une double page. Il y a celui-là qui est assez sympa, qui est pas trop long, et puis qui pourrait me permettre de travailler un peu mes fonds. Donc pourquoi pas celui-ci. Ça pourrait être une idée. Je feuillette un peu, hein. Je vous avoue, j'ai pas du tout prémédité lequel j'allais faire. Celui-là est sympa aussi, mais je l'ai déjà vu passer plusieurs fois et pareil, des versions de ouf. Le problème, c'est que celui-ci, il est beaucoup colorié. Donc, il y a beaucoup de trucs de malade qu'on trouve. Alors ça, c'est joli aussi, j'aime bien. Là, on reste un peu dans ma zone de confort, entre guillemets, à part les cristaux. Mais les cristaux, il n'y en a que 2, donc je pense que ça devrait le faire. Et ouais, celui-là, il me plaît bien aussi. Donc, faut voir. Mais je pense que je vais pas faire un truc très compliqué. Hein. Je pense que je vais rester, entre guillemets, dans ma zone de confort. Ouais, je vais pas me lancer dans un portrait ni dans une double page. C'est assez clair, ça. Donc, je sais pas encore. Je ne sais pas.
Je feuillette un peu, je regarde ce qu'il y a. Là, je suis pas spécialement inspirée par un colo en particulier. Donc, ouais, on verra au feeling. Peut-être après en faire un qui rentre dans un challenge. Par exemple, pour le pack ou pack up, quelque chose comme ça. Je sais pas. Même si le premier que j'ai fait, celui-là est pour le pack ou pack up, hein, déjà, celui-ci. C'est pour le thème des fées d'Audrey. Et je l'ai fait aussi pour le concours de Panoramimix pour ses 1000 abonnés sur le thème de la magie. Puisque bah, y a de la magie et des fées. Voilà. Du coup, c'est un petit peu 2 en 1. Moi qui colorie comme un escargot, ça m'arrangeait bien. Je vous avoue. Mais ouais, je sais pas du tout lequel je pourrais faire. Celui-là aussi est sympa, mais c'est un animal, donc je sais pas trop si j'arriverai à le faire. Ouais, il y a des trucs, je me sens pas encore assez confiante pour me mettre dedans. Mais ouais, je pense que celui-ci que je vous ai montré là, ça c'est une bonne piste. Surtout que j'ai besoin de m'entraîner sur les fioles. Celui-là, ouais, il me plaît bien. Peut-être celui-ci, on verra. Voilà, je ne sais pas encore pour l'instant. Voilà. Et enfin, dernière question. Tag 2 personnes que tu souhaites... ok. Je suis en train de chercher la suite de la phrase. Bah, personnellement, je ne vais taguer personne parce que il y a déjà beaucoup de personnes qui l'ont fait, il y a déjà beaucoup de personnes qui ont été taguées, donc je ne sais pas qui ne l'a pas fait et qui n'a pas été tagué. Et puis comme je le dis, je le répète à chaque fois, à chaque fois il y a des gens qui sont oubliés, qui sont jamais tagués. Les pauvres, je pense à eux. Donc je n'ai pas envie que voilà que quelqu'un soit mis de côté. Donc si vous avez envie de le faire, faites-le. Je regarderai la vidéo avec plaisir et puis voilà. Et puis bah, moi je vais arrêter le rush ici. Comme ça je pourrais peut-être vous proposer un 3e rush un peu plus tard. Voilà. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Hello tout le monde, je vous retrouve enfin dans la dernière partie de ce vlog. Oui, puisque je vais couper ce vlog à la fin de ce rush. Donc on se retrouve en fait 2 semaines après le tout premier rush. Alors oui, c'est un rush qui est fait hyper longtemps après. De toute façon, pour être honnête avec vous, j'ai fait cette vidéo vlog sur 3 semaines pratiquement, puisqu'il y a le début il y a 2 semaines, la deuxième partie avec le tag Anna Carlzone la semaine dernière, et là cette partie-là, donc cette semaine. Voilà. Donc il est quand même temps que je clôture à un moment donné. Donc on va clôturer aujourd'hui du coup pour que vous ayez cette vidéo quand même assez rapidement. Ce serait bien. Voilà. Donc je vous avais parlé au début de la vidéo de ces crayons, les Goldfaber Aqua de Faber-Castell, donc qui sont ici devant moi. Voilà. Donc du coup je vous en reparle aujourd'hui puisque je les avais pas pris la dernière fois, donc là aujourd'hui on va les prendre. Voilà. Donc ils sont vendus à 13 € sur Amazon, il y a 12 couleurs, donc c'est les Goldfaber Aqua Pastel, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la gamme de 48 classique, c'est 12 crayons en plus qui viennent compléter en fait les 48 premiers. Voilà. Donc si vous avez déjà les 48, eh bien sachez qu'ils ne sont pas dedans. Donc ils se présentent comme ceci. Donc j'avais vu sur la vidéo de Johanna Colo. C'est pour ça que je les avais pris, parce qu'elle avait déjà recommandé en fait les crayons Staedtler Tinted Watercolor et j'avais juste adoré. Et je me suis dit bon, ceux-là doivent être pas mal non plus. Et puis comme c'est des couleurs pastel, c'est vrai que j'aime bien les couleurs pastel et je me suis dit que ça pourrait être sympa pour faire des petites bases, voilà, assez sympathiques. Donc dedans vous avez un petit livret du coup, comme je vous disais. Alors il y a toutes les couleurs de Goldfaber, donc il n'y a pas les 12 pastels dans la boîte de 12, la première c'est pas du tout cela, j'ai regardé, c'est pas du tout les numéros qui sont dedans. Donc voilà, ça c'est vraiment en plus. Donc si vous êtes intéressé, voilà, sachez qu'il y a 60 couleurs en tout du coup avec les pastels en plus. Les couleurs sont comme ceci, donc au niveau du crayon, il se présente comme ça. Voilà, donc Goldfaber Aqua. Vous avez la référence ici. Voilà, c'est des crayons assez classiques, on va dire. Ils sont assez durs, la mine est très très dure. Je vous ai fait un petit nuancier, hop, sur mon petit calepin Action qui est ici. Donc voilà le nuancier des couleurs. Donc, bah écoutez... pas grand chose à dire. Je pense que vous pouvez voir que c'est très 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 clair. Franchement c'est hyper clair. Niveau pigmentation, je suis un peu sur ma fin, on va dire. Je reste un petit peu sur ma fin, ouais. Franchement je trouve que c'est un petit peu trop pastel à mon goût. Et les couleurs en fait elles changent pas trop en fait. Quand vous les aquarellez ça reste vraiment très 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 similaire à la couleur à sec. Je vais vous montrer rapidement d'ailleurs avec le vert. Donc le 400... 466, donc qui est celui-ci. Regardez, je vais vous montrer à côté. Alors, je ne sais pas si vous allez voir.
je rapproche. Là, je vais mettre à sec. Et vous voyez, c'est quasiment la même teinte. Hein. Il n'y a pas vraiment de... Voilà, ça change pas. Là, c'est à sec. Et là, vous voyez, j'ai aquarellé. Il n'y a pas franchement de changement. Hein. Honnêtement, c'est un petit peu comme les Albrecht Dürer, je disais. Il n'y a pas vraiment de différence entre le fait que ce soit aquarellé ou pas. La couleur n'est pas plus intense, rien. Donc, je suis un petit peu déçue, ouais. Et la mine est très sèche. Ouais, c'est très dur. Donc, ouais, je suis pas du tout convaincue. Franchement, bof, bof. Je vais vous montrer un coloriage que j'ai fait avec. Donc, j'ai fait quelques bases, en fait, avec ces crayons. Donc c'est un coloriage que j'ai posté sur Instagram, que vous pouvez retrouver si vous voulez. Donc c'est dans le livre des saisons de Rita Berman, voilà celui-ci. Et donc c'est ce coloriage là, voilà. Et en fait j'ai fait tout ça là, ça c'est du crayon Goldfaber Aqua que j'ai essayé de... Je vais mettre la couleur la plus pastel. Alors à la base je voulais mettre la couleur la plus claire, celle-ci, mais ça se voyait pas du tout. Donc j'ai pris celle-là, voilà. Donc ça c'est du Albrecht Dürer aquarellé. Et ça, c'est du Goldfaber. L'Albrecht Dürer, il n'y a pas à dire, il est hyper bien pigmenté par rapport à l'autre. Enfin voilà, là, c'est pas top. Ça fait un petit dégradé joli, ça fait un peu jaune. C'est pour ça que j'ai pas fait le reste de la page. J'ai laissé en blanc pour qu'on voit le contraste. Et là, j'ai mis du marron aussi en base. J'ai mis celui-ci, là, le 480. Je l'ai mis là. Et pouf, pas terrible non plus. J'ai repassé après par-dessus avec un crayon polychromos pour accentuer un petit peu la terre un peu marron. Et j'ai également essayé le vert, je crois que c'est celui que je vous ai montré là, le 466, donc celui-là, que j'ai mis sur la feuille là en base. Voilà, je l'ai mis en base ici et j'ai repassé avec un petit peu de crayon vert, pareil polychromos, c'est vraiment pas oufissime. Hein. Je suis pas spécialement convaincue du coup par ces crayons, donc bon, c'est un peu dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, je vous en parle du coup, puisque je vais en parler un petit peu dans le premier rush, au moins vous avez mon avis rapidement. Je les recommande pas tellement, personnellement. Alors après, je sais, c'est des crayons pastel, il faut pas s'attendre à une qualité de fou et une pigmentation incroyable. Mais là, franchement, c'est pas top, quoi. Passez votre chemin si vous intéresse. Moi, c'est pas les premiers crayons aquarellables que j'ai, puisque j'avais les Staedtler que je trouvais vraiment très bien. Donc je suis un petit peu déçue du coup, parce que... J'aurais préféré qu'ils soient de la même qualité que les Staedtler, mais les Staedtler, ça se rapproche vraiment des Graphitint. Ceux-là, vous voyez, c'est vraiment des crayons de couleur pastel. C'est pas du tout la même technologie, entre guillemets, donc c'est pas du tout pareil, quoi. Donc ouais, je suis quand même un peu déçue, parce que moi j'aime beaucoup les couleurs pastel, et c'est vrai que c'est quand même très fade. Donc bon, voilà, si vous les avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, moi je suis pas très fan. J'hésite à m'acheter du coup une trousse. Moi qui suis pas très trousse, mais là pour le coup ce serait peut-être plus pratique parce que j'ai ces crayons là, j'ai les 12 Staedtler et j'ai aussi les Albrecht Dürer de Faber-Castell, j'en ai 24, donc au total ça fait 48 crayons dans 3 boîtes différentes et je me dis que ce serait peut-être plus pratique d'avoir tout dans une trousse. Donc je vais regarder, je sais pas du tout si je veux acheter ça là tout de suite, c'est pas la priorité, mais j'y pense, je me dis que ce serait peut-être pas mal d'avoir tous les crayons aquarellables ensemble, en sachant que je vise quand même de prendre à un moment donné les Albrecht, pas les Albrecht Dürer, pas du tout, les Dawet Intense, mais ce sera vraisemblablement plutôt à la fin de l'année puisque ce sera pour mon anniversaire qui est en septembre, je le rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas. Mais bon voilà, donc du coup ce sera pas pour tout de suite, mais voilà, j'envisage là, je pense peut-être prendre une trousse, donc je sais pas, peut-être une trousse du type de celle des Luminance qui est une trousse un peu de voyage à 72 emplacements. Mais je suis pas très fan de cette trousse. Elle est pratique, elle est pas grande certes, mais les élastiques, tout ça, je n'aime pas trop. Donc, je sais pas, je vais y réfléchir. Ou alors peut-être, vous savez, les petites trousses pliables qu'on roule sur elles-mêmes. Peut-être ça peut être pas mal, ça peut suffire pour 48 crayons. Voilà, en tout cas, c'est une piste. Voilà. Donc, je ne vais pas terminer là-dessus le vlog, puisque... je suis retournée ce matin chez Action et j'ai craqué une fois de plus. Bon, c'est encore raisonnable, hein, ça va, c'est raisonnable. Mais je suis super contente parce qu'au début du vlog, je vous disais que j'avais pas trouvé la palette d'aquarelle métallique de Action. Et ce matin, elle était dans mon magasin. Donc elle est juste à côté de moi. Alors je ne l'ai pas encore déballée, la voici. La voilà, mais je l'ai trouvée. J'étais super contente, du coup il en restait 3, je crois, en rayon 3 ou 4. Je mets vraiment du bol, je m'y attendais pas en fait. Franchement je m'y attendais pas du tout à la retrouver.
Je me suis dit c'est mort et tout, même si avant d'aller chez Action, j'avais regardé sur le site internet et elle était proposée sur le site internet alors qu'elle n'y était plus la dernière fois quand j'y étais retournée. Donc je me suis dit bon, peut-être que, sait-on jamais, mais bon. Bref, c'était pas non plus une fin en soi si je la trouvais pas. Mais ouais, je suis contente, elle est là du coup. Il y a 36 godets en fait, je pensais qu'il y en avait 48 la dernière fois. Je crois que je vous ai raconté n'importe quoi dans ma vidéo matériel là. Alors du coup je l'ai pas ouverte, je vais l'ouvrir rapidement avec vous mais je vais pas la tester avec vous. De toute façon il y a pas mal de vidéos sur le sujet. Du coup ça sert un peu à rien que je vous en fasse une énième revue. Donc voilà à quoi elle ressemble sur le petit carton. C'est une boîte, hein, il y a un couvercle et tout. Je vais peut-être retirer le plastique pour éviter que vous ayez le reflet. Alors je fais ça hors caméra, c'est plus simple pour moi. Hop. J'espère que je fais pas trop de bruit. Hop, bon, j'ai rien préparé du tout. Hein. Hop, voilà, donc là vous avez plus le plastique. Ce sera un peu mieux pour voir. Donc voilà, alors j'ai pas trop choisi les godets, s'ils étaient bien remplis ou pas remplis. Déjà, il y a toute une partie qu'on voit pas avec le carton. Donc, et là, je me rends compte qu'effectivement, il y a des godets qui sont pas spécialement bien remplis. Mais bon, pour 3 €, enfin, on va pas pleurer, quoi. Alors, j'essaie de retirer le couvercle. Je vais faire ça hors caméra parce que là je suis pas très douée là. Hop, voilà, c'est mieux. Voilà. Voilà, donc il y a un couvercle. Hein. Hop, et après c'est tout noir. Donc c'est classique, c'est pas, voilà, pas ouf. Donc à l'intérieur, vous avez en plus un crayon à papier. Vous avez un pinceau qui n'est pas spécialement adapté à l'aquarelle. Mais bon, vous avez un pinceau, c'est déjà ça. Vous avez une gomme plutôt, une petite éponge. Oui, bon, why not? Je sais pas trop ce qu'on va faire avec ça. Et vous avez un pinceau réservoir d'eau. Alors, j'arrive pas à le sortir. Je voulais voir comment il était. S'il était différent des petits que j'avais achetés. Bon, c'est le même genre, sauf qu'il est plus grand. Il s'ouvre comment? Et là, j'arrive pas à le tourner. Ma force légendaire aussi. Bon, après, c'est pas très grave, hein, honnêtement. Mais je crois qu'il tourne à l'envers, il me semble, ces pinceaux-là. J'avais vu ça, hein, Bon, c'est pas grave, je regarderai plus tard parce que là, je vais pas passer 2 heures en vlog à essayer d'ouvrir un truc. Hein. Surtout qu'on s'en fiche un peu. Donc, je vais pas la tester là en vidéo. D'ailleurs, je ne vais pas la tester en vidéo, je pense. À l'occasion, je ferai donc un nuancier. Si ça vous intéresse, je pourrais vous le montrer dans un autre vlog. Mais je vais pas faire ça en direct puisqu'il y a déjà beaucoup de chaînes qui le proposent, beaucoup de colorieuses qui l'ont montré. Donc, je vois pas trop l'intérêt de vous le montrer une fois ou plus, surtout que... Ça fait quand même un petit moment qu'elle tourne cette palette d'aquarelle, donc voilà. Donc il y a quand même de très jolies couleurs, donc les bleus je les trouve très jolies. Donc je suis en train de regarder un peu les teintes qu'il y a, celui-là est très joli aussi. Donc on va voir la qualité, bon il y a des trucs on sent que c'est pas bien fini là, ici bon. Là c'est un peu débordé, mais bon après comme je dis, hein, pour le prix que c'est, on va pas se plaindre. Donc voilà, 2,99 € chez Action, on testera. Du coup, je suis aussi tombée sur les nouvelles encres Action. Il y en avait 3 dans le rayon. Il y avait un ancien pack que j'avais déjà et il y avait 2 nouveaux packs. Donc il y a celui-ci avec des rouges orangés. Donc c'est le pack, c'est le numéro 3. Voilà. Donc ils disent que c'est rose, mais moi je trouve pas que ce soit vraiment rose. Hein. Ça fait plus rouge que rose ou au corail. Je sais pas, dites-moi. Bon, alors en caméra, je sais pas, ça va bien ressortir la couleur. C'est un peu plus vif en vrai. Ouais, ça ressort quand même pas trop mal, ça va. Mais moi, je trouve que ça va pas hyper rose. Mais bon. Après, il faudra tester. Hein. Je les ai pas testés. Et le deuxième que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Donc on reste dans le rose. Hein. On est vraiment sur la thématique rose. Je préfère celui-ci. J'aime bien ce rose-là. Et puis ces 2 roses-là, qui sont un peu plus clairs que je préfère. Donc c'est le numéro 4. Voilà. Les autres, il n'y avait pas du tout. Voilà, il ne restait pas grand-chose dans le rayon. De toute façon, je pense que je suis arrivée après la bataille, on va dire. Et j'ai retrouvé un autre pack de roses de la première collection que j'avais déjà, du coup. Heureusement, j'avais fait une petite photo de ça, là, derrière, pour savoir ce que j'avais ou ce que j'avais pas. Parce que franchement, j'aurais pu prendre tout, quoi. Je savais plus du tout ce que j'avais ou ce que j'avais pas. Donc voilà, du coup, je suis contente. Je complète encore ma collection d'encre avec ces 8 encres-là. Donc voilà, c'est plutôt cool, même si j'avoue que j'aurais bien voulu avoir celui-là. Là. Il a l'air très sympa avec les 2 verres là. Et les pastels là, ont l'air vraiment très jolis.
Mais bon, voilà, on peut pas tout avoir, hein, déjà, c'est mieux que rien. Donc voilà, c'est 1 € je crois, 99 centimes le pack d'encre. J'avais j'avais mon ticket de caisse, mais oui, il est derrière moi. Je vais vérifier, comme ça, ce sera plus simple, plutôt que de vous dire des petites bêtises. Mais il me semble que c'est bien ce prix-là. Hein. Alors, j'ai acheté plein de trucs, hein, je vous avoue, j'ai acheté plein de trucs, pas que des trucs de coloriage. Donc du coup, je ne sais plus où c'est. Mais ouais, je crois que c'est ça. Hein. Il y a tellement de trucs sur mon ticket. Et c'est écrit en tout petit, donc du coup, je ne sais plus où j'en suis. Mais ouais, c'est ça, ouais, c'est bon. Voilà, je vous dis pas que des bêtises. Et j'ai pris également des feutres que je ne connaissais pas. Enfin, je les avais déjà vus, mais je les connaissais pas. Avant d'en entendre parler sur la chaîne de Julie Nueva. Et elle disait qu'elle les utilisait pour faire des sous-couches, j'allais dire. Je sais pas, c'est pas vraiment ça, ouais. Des bases, on va dire, sur ces coloriages. Et qu'ils étaient super bien, qu'ils traversaient pas les pages. Alors, j'étais assez étonnée parce que je pensais que ça traversait, en fait, ce genre de feutre. C'est pour ça que j'en avais pas pris avant. Parce que je les avais déjà vus chez Action. Là, pour le coup, il y avait vraiment toute la gamme de feutres. Il y en a 5 paquets différents. J'en ai pris que 2. Ouais, j'en ai pris que 2. Donc tout d'abord, j'ai pris celui-là. Donc ce sont les Liquid Watercolor Brush Marker. Donc je connais pas du tout. Il y en a 4 à chaque fois. Donc s'il y en a 5, du coup... 5 x 4. Voilà, je vous laisse faire le calcul dans la tête. Hein. Du coup... Contrôle de maths. Du coup, voilà les couleurs que j'ai pris. Donc, voilà, vous avez toutes les couleurs qui sont disponibles ici. Voilà, je pense que vous voyez bien. Donc là, moi, j'ai pris le pack avec les couleurs, je crois que c'est celle-ci. Hein. Ouais, jaune, jaune, marron. Ça ressemble pas tellement, hein, je trouve. Non, c'est pas celui-là du tout, c'est celui-là. Je dis n'importe quoi. Ouais, c'est pas du tout le même. Ouais, c'est pas du tout le même. En fait, il y en a 6, en fait, des packs. Je pensais qu'il y en avait que 5. Je dis que des bêtises. Voilà. Donc il y en a 4 x 6, voilà, 24. Du coup, voilà, pour les couleurs, donc moi j'ai pris le couleur, voilà, marron, grise, etc., argenté. Je savais pas trop si c'était métallisé ou pas. Donc je me suis dit, ça c'est vraiment des couleurs que j'utilise beaucoup. Et l'autre pack que j'ai pris, c'est celui-ci qui m'intéressait beaucoup. Donc avec les roses pâles. J'ai pas vu celui-là. Ah si, je l'ai vu celui-là. Si, je crois que je l'ai vu, mais il me semblait foncé dans le magasin. Donc voilà le deuxième que j'ai pris. Voilà. Donc celui-là a l'air très fluo quand même. Donc bon, on va voir. J'ai pas du tout ouvert, vous pouvez le voir, j'ai pas fait de swatch. Donc ce que je propose, c'est de faire rapidement une petite ouverture pour voir ce que ça donne, hein, à quoi ça ressemble. Donc je suis désolée, je vais faire du bruit. Heureusement j'ai pris les ciseaux. Hop. Oui, je fais hors caméra, c'est plus simple pour moi. Hein. Mais vous inquiétez pas. Hop, voilà les bêtes. Du coup, désolée de vous faire bouger. Ils ont l'air quand même assez gros. Alors on va voir au niveau de la pointe comment ça se présente. A priori c'est une pointe brush. J'ai pris une petite feuille avec moi pour pouvoir faire des tests. Vous avez vu, hein, je fais les choses bien. Du coup, ouais, j'ai pas repris le calepin que j'avais avant où j'ai fait mon nuancier parce que les feuilles sont un peu jaunes. Donc je pense que ça peut biaiser un peu. Donc on va commencer par le plus clair, le marron. Donc du coup, je vais l'ouvrir devant vous. Hop, donc il est comme ça. Donc effectivement, c'est une pointe brush. Voilà. Alors, on va voir ce que ça donne sur la feuille. Alors, je vous avoue que c'est pas hyper simple de filmer et de colorier en même temps. Oh, je suis assez surprise. Je m'attendais pas du tout à ça. En fait, on dirait un feutre classique à l'eau, quoi. Regardez, la couleur est jolie. Alors, est-ce que ça transperce? C'est ça que je voulais savoir. Alors, c'est un papier type imprimante. Hein. Regardez. On voit pas grand-chose. Hein. Franchement, ça va. Dans les livres de coloriage qui sont quand même un peu plus épais que ça, à part les papiers Amazon, je pense que ça peut très bien passer. Enfin, après, j'ai pas pris la couleur la plus foncée. Je vais prendre le gris pour voir. En tout cas, franchement, bonne surprise. Alors, après, c'est quand même assez épais. Hein. Enfin, assez épais. La pointe est quand même assez grosse. C'est pas non plus la pointe la plus fine au monde. Donc, pour faire les petits détails, les tout petits détails, c'est peut-être un peu plus compliqué. En tout cas, je suis surprise de la texture. J'imaginais pas ça comme ça.
Bon, le gris, par contre, ouais, il transperce un peu plus. Je sais pas si vous allez voir, là c'est un petit peu transpercé. Donc après, je pense que selon les couleurs, effectivement, ça transperce plus ou moins. Mais sur les livres de coloriage qui ont des pages quand même un peu plus épaisses, ça c'est du 80 grammes au niveau du papier, je crois. Je pense que ça devrait plutôt bien passer. On va ouvrir le deuxième quand même si je vous swatche pas toutes les couleurs. J'ai quand même bien envie de tester un petit peu les couleurs. Je ferai un petit nuancier également de ces couleurs-là. Je sais pas du tout si j'achèterai toute la gamme. Après, ça coûte pas cher, c'est 1 € le pack. Donc honnêtement, ça va. Vous pouvez avoir les 6 packs pour 6 €. Franchement, c'est pas excessif comme prix. Mais après, si c'est pour avoir encore plein de feutres dans ces tiroirs et pas s'en servir, bon. Il était à 2 doigts de tomber par terre. Bref. Donc ensuite, j'ai celui-ci. Celui-là est très joli, j'aime beaucoup la couleur. C'est plutôt pas mal, hein. Je sais pas si vous allez bien voir la couleur. Parce que j'ai la lumière du jour qui vient de là. Du coup, je sais pas si on voit bien. J'aime beaucoup la couleur. Celui-ci, là, le petit corail a l'air bien sympa aussi. Très joli ça. Ça, je pense que je peux l'utiliser aussi pour mes mandalas mystères. J'ai beaucoup de couleurs corail un peu comme ça dans les mandalas mystères. J'ai ce rose là, finalement je vais swatcher tous les roses. J'adore les roses. Ils sont trop beaux. Un rose un peu plus bleuté. Celui-là était plus pêche et celui-là est un peu plus rose, rose dans les tons un peu bleutés. Je sais pas si vous voyez la différence, mais j'aime bien. J'aime bien. Et le dernier, donc un rose un peu fluo. Bah, du coup, il est pas du tout fluo. Hein. En fait, ça n'a pas grand chose à voir avec ça. Hein. On va voir si ça transperce. Ouais, ça transperce un petit peu. Quand c'est un peu foncé, ouais, ça transperce un peu. Bon, à voir. Après, sur certains papiers, il faudra faire des tests, je pense. Voir ce qui passe ou ce qui passe pas. Mais ouais, ils sont vraiment très jolis. J'aime beaucoup. Franchement, j'avais jamais pensé les prendre. Je pensais que c'était des feutres à base d'alcode ou des feutres qu'il fallait amorcer avec de la peinture, je sais pas, qui étaient hyper épais. Et en fait, vraiment pas. Donc ouais, je suis vraiment très surprise. Et pour le coup, bah, super idée quoi de Julie Nouévois. Et... ouais, très contente d'avoir testé du coup. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pris chez Action pour aujourd'hui. Voilà, donc là je n'y retournerai pas avant au moins un mois, puisque là je ne vais pas avoir trop le temps prochainement. Donc bon, c'est pas très grave, hein. De toute façon j'ai tout ce qu'il me faut. Avant de clôturer ce vlog, j'ai reçu là il y a, je sais pas, 10 minutes, le facteur a sonné. Juste avant que je prenne la caméra en fait. J'attendais d'ailleurs cette livraison pour prendre la caméra pour pas que me faire interrompre on va dire. J'ai reçu un petit craquage que j'ai fait dimanche dernier. Voilà, j'ai reçu les crayons de couleur de chez Coloria, les Imaginor, donc ils sont sortis il y a très peu de temps. Donc la gamme 272 crayons, donc en trousse. Donc elle est actuellement à 25,99 € je crois sur Amazon. Donc c'est arrivé super vite, honnêtement. J'ai commandé dimanche matin, donc là on est lundi après-midi. C'est arrivé très très vite. Donc je suis super contente, honnêtement, voilà. Je n'ai pas encore ouvert la trousse, donc ce que je vous propose c'est de l'ouvrir avec vous pour la découvrir ensemble. Je vous proposerai un nuancier et je vous ferai une revue, je pense, et je vous donnerai mon avis dans une autre vidéo. Parce que sinon cette vidéo, ce vlog va durer 1000 ans. Déjà il va durer longtemps là. Pour le coup, pour celles et ceux qui étaient un peu frustrés, peut-être que le premier vlog était un peu court. Là il sera pas court, voilà. Donc du coup je vais vous présenter ça. Donc il y a un petit carton. Alors quand je les ai vus sortir, j'en ai entendu parler jeudi ou vendredi dernier. Je me suis dit non merci, j'en veux pas. Et samedi soir, Colorel a fait un live où elle a présenté ses crayons de couleur. Et j'avoue que dans la nuit de samedi à dimanche, ça a beaucoup cogité pour savoir si je les prenais ou pas. Et au final, bah, je les ai pris. Voilà, après une nuit intense de réflexion, j'ai commandé les crayons dimanche matin. Bon, j'ai pas réfléchi tant que ça. Après, je savais que le prix allait augmenter parce que c'est le prix de lancement Coloria, donc il va rester à 25,99 € quelques jours. J'espère qu'il sera toujours à ce prix-là quand j'aurai publié cette vidéo. Et après, ça a augmenté un peu, mais je pense que ça n'ira pas au-delà de 30 € a priori de ce que j'ai vu. Donc ça reste quand même très accessible pour 72 crayons. Mais je me suis dit, bah, autant les prendre avant qu'ils augmentent. Donc du coup, les voici, les voilà. Donc en plus il y a une trousse, c'est parfait. Alors je suis pas Mademoiselle Trousse, mais j'avoue que bon, s'il n'y a pas de boîte,
ça me dérange pas qu'il soit dans une trousse. Voilà. Donc, je vais vous en montrer un au hasard, hein, on va dire. Je vais prendre un clair, tiens. On va prendre ce jaune-là. Hop. Donc, il se présente comme ceci. Je vous les présente rapidement. Donc, vous avez le nom de la couleur, le numéro, et là, vous avez une sorte de petit dessin qui est trop mignon. Voilà, je sais pas si ça va bien faire la mise au point. Voilà. Du coup, au niveau de l'odeur, j'ai pas senti, mais ça sent bon, ça sent le bois, ça sent pas mauvais comme certains crayons. Comme j'ai une petite feuille, c'est super. Je vais pouvoir vous faire un petit swatch. Alors j'ai pas pris la couleur la plus foncée, mais c'est aussi fait exprès. Hein. Voilà, je vous fais un petit avant-goût. Bon, écoutez, c'est une couleur jaune pastel, quoi. Hein. Il n'y a pas... Enfin, c'est pas... Voilà, pas grand-chose à dire pour l'instant. On va tester une couleur un peu plus parlante. Alors, la trousse est un peu serrée, mais bon, elle est toute neuve, je pense que c'est pour ça. On prendrait pas un petit bleu ou un petit violet. Et je trouve que les violets ont l'air très très prometteurs. Celui-ci m'a l'air très très sympa. Le lilac, là. Testons. J'avoue que le nuancier me plaisait bien quand j'ai vu qu'il y avait pas mal de violets, de roses. Je me suis dit, c'est vrai qu'il n'y a pas toujours beaucoup de violet et de rose dans certaines gammes, donc pourquoi pas. Donc voilà ce que ça donne. Donc je repasse un peu. Bon, c'est vraiment fait à l'arrache. Hein. Écoutez, c'est pas trop mal. Faut voir. Ils ont l'air un peu plus crémeux, un peu plus tendres que les Castell Art Supply que je possède. Pardon, j'ai du mal à parler. Ouais, c'est pas trop mal au niveau de la texture. Après, à voir s'ils se mélangent bien entre eux. Je pense qu'après, effectivement, j'ai vu quelques revues hein, depuis que j'ai craqué. Je pense qu'ils doivent saturer assez vite le papier. C'est le problème des crayons moyenne gamme. Mais après, c'est des crayons qui coûtent quand même 25 €. Il y en a 72. On peut pas non plus demander monts et merveilles à ce prix-là, quoi. Bon, écoutez, là, ça se mélange un peu. Hein. Bon, après, j'y ai pas été à fond les ballons. Et puis là, mon socle, entre guillemets, c'est du liège. Donc, c'est pas non plus le meilleur truc pour colorier. Il faudrait que je mette un autre support. Donc, à voir. Mais écoutez, les couleurs sont plutôt jolies. Donc, vous voyez, il y a quand même des jolis roses, là. Ça m'a beaucoup intéressé. J'ai envie d'en swatcher d'autres, mais il faut pas parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Mais voilà donc la petite trousse du coup Coloria. Et les 72 crayons. Donc je vais faire un nuancier puisqu'il n'y en a pas avec. Je vais faire un nuancier, je vais les tester. Donc à la base je les ai surtout pris je pense pour les crayons de couleur, n'importe quoi. Je les ai pris pour faire des coloriages mystères je pense. Voilà, je pense que ça va bien compléter les Castell Art Supply. À mon avis, je vais surtout m'en servir pour ça. Je vais quand même essayer de faire quelques petits dégradés dans des colos, etc. Ça peut être sympa. Et le fait qu'il y ait une trousse, je trouve que c'est pas mal pour les voyages. Parce que moi, j'ai pas vraiment de crayons que je peux emmener en voyage, comme je les garde tous dans les boîtes. Je me suis dit aussi que ce serait pas mal d'avoir une petite gamme, pas trop chère, qu'on peut emmener en voyage, qu'on risque pas d'abîmer, de perdre, etc. Donc c'est aussi pour ça que je les ai pris. Voilà. Je me donne beaucoup de raisons et d'excuses, alors que j'en ai pas spécialement besoin, certes, mais bon, voilà. Du coup, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ce format, si ça vous plaît. C'est vrai que je suis pas trop régulière, j'arrive pas encore à faire pas mal de rush sur une semaine. Donc bon, j'espère en tout cas que ce format vous plaît. À bientôt!